Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle saison de votre émission préférée sur ESAE TV, Voyages littéraires. Bienvenue sur cette nouvelle saison. Comme vous le savez déjà, nos voyages littéraires nous amènent chaque semaine à la découverte d'un auteur béninois à travers son œuvre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un roman de 126 pages paru en 2012 aux éditions Kareka Cotonou. Il s'agit de Siram, une œuvre signée Okri Tossou. Décryptage. Dépressif s'abstenir. C'est l'avertissement que je pourrais vous donner si vous envisagez de feuilleter les pages de ce premier roman de Pascal Okri Tossou. Le roman Siram raconte l'histoire d'un homme ordinaire pris dans la tourmente d'événements extraordinaires. Axiol, c'est son nom, se retrouve incarcéré du fait de son activisme politique. En prison, il retrouve d'autres camarades de lutte avec qui il met en œuvre un plan d'évasion. Ceci donne à l'auteur l'occasion de relater plusieurs tranches de vie. Il s'agit d'abord de celle de Axiol. Tel le célèbre enfant noir de Camara Laye, il doit partir en Occident pour suivre ses études. Je cite page 14. Quand on lui annonça pour la toute première fois qu'il irait poursuivre ses études en Occident, Axiol avait souffert, au sens heureux du terme. Fin de citation. Mais très vite, la réalité du terrain, le froid ambiant, la grisaille qui teinte les visages et les paysages ont raison de cet engouement. L'œuvre revient ainsi sur la problématique forte d'actualité de l'immigration clandestine et l'auteur de s'interroger, le bonheur est-il forcément dans l'ailleurs ? Pour le jeune héros Axiol, la réponse est que l'on peut partir pour mieux revenir. Hélas, de retour au pays, Axiol se retrouve en prison avec pour seule solution de se faire la belle, de s'évader donc d'abord par la mémoire, ensuite avec une vraie fuite qui se solde en demi-teinte. Le titre de l'ouvrage, Siram, c'est le prénom d'une femme qui est l'amie puis l'épouse de Axiol. Alors, le roman est une grande histoire d'amour entre ces deux protagonistes et Siram symbolise l'épouse fidèle, aimante et patiente. Pascal Okri Tossou décrit donc une femme idéalisée et je cite « La femme, même les impressionnistes n'ont pas fini de rendre compte de ce paysage mystérieux et fascinant. » Fin de citation, c'est à la page 54. Parlons à présent, disons un mot du style de l'auteur Pascal Okri Tossou. Il ne puise pas dans le ménagement pour raconter un monde en pleine déliquescence. Le regard est sombre et noir, la langue dépouillée d'humour. Et le roman est à la fois un document et une fiction. Et l'auteur use de chiffres pour donner une vision presque apocalyptique de la planète bleue, la Terre, déchirée entre la pollution, les conflits et les catastrophes naturelles. Par ailleurs, l'on note un mélange des temps de l'indicatif, le présent, le passé simple et l'imparfait. Ceci dénote de l'aller-retour constant entre le passé et le présent. Le futur, quant à lui, a une seule fonction, introduire une note d'espoir dans ce roman, somme toute pessimiste. Disons que le sens de l'engagement est manifeste dans Siram, cette ode finalement à la libération de l'esprit sous nos tropiques. Un mot sur l'auteur. Okri Tossou est docteur en littérature et civilisation française, discipline qu'il enseigne au département des lettres modernes de la faculté des lettres et de l'université d'Abomey-Calavi. Nous allons à présent nous quitter sur un extrait de Souffle de l'ailleurs, c'est le poème liminaire du roman. Alors, Souffle de l'ailleurs. Je ne vivrai jamais plus pour un parce que. Je ne mesurerai plus le monde par un pourquoi. Le comment ne m'intéressera point, et encore moins le quand. J'oublierai les « il faut » trop lourds, les mots vils comme « adieu ». Je n'écouterai plus des bonjours hypocrites et des au revoir sans issue. Il n'y aura plus de jeu à poids de plume. Tout sera ce qui est. Je ne détesterai plus les nouvelles des lettres nouvelles, et l'indifférence consumera celle des autres fois. Je vous laisse découvrir la suite avec cette œuvre de Pascal Okri Tossou. Fin de ce numéro de Voyage littéraire. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine avec un nouvel auteur béninois.